Alors, à propos des relations judéo-chrétiennes, euh, tout comme les relations d'ailleurs franco-anglaises ou franco-anglo-saxonnes, il y a beaucoup de choses qui sont assez pénibles à observer. Et il y a ce qu'on appelle notamment, je ne me souviens plus exactement l'expression, accusation inversée, un truc comme ça, ou inversion accusatoire. Par exemple, dans le cas des rapports judéo-chrétiens, les Juifs ont souvent accusé les, les Israélites du royaume du Nord d'un certain nombre de méfaits, un certain nombre d'hérésies. Et donc, c'est pour cela d'ailleurs que le royaume du Nord, le royaume d'Israël, créé à la fin du règne, à la mort de Salomon, demandait le pardon. Et Jésus, quand il est venu, il voulait aussi qu'il y ait le pardon, que les Juifs pardonnent aux Israélites, les brebis perdues d'Israël, leurs méfaits, leurs déviances, etc. Et alors, ce qui est assez curieux, c'est que au fond, à la fin, ça est devenu inversé. Ça a été inversé. C'est-à-dire que on a commencé à dire que c'était les Juifs qui devaient demander pardon, parce qu'ils avaient désobéi. Alors, la notion de désobéissance qui était initialement adressée aux Israélites, elle finit par être adressée par les descendants des Israélites aux Juifs. Ils doivent demander pardon, en tout cas ils ont fait quelque chose d'absolument insupportable, ils ont nié l'existence du Messie qui se présentait devant eux, et donc c'est eux qui sont en situation de culpabilité. Donc ce qu'on appelle une inversion accusatoire. De la même façon d'ailleurs, dans le cas des rapports entre français et anglais, on parle beaucoup plus de l'influence de l'anglais sur le français que du français sur l'anglais, à tel point d'ailleurs, et ça renvoie à l'ouvrage d'Étiamble, Parlez-vous franglais, qui est paru dans les années 60, et que j'avais commenté d'ailleurs à l'époque. C'est-à-dire que, en fin de compte, les Français eux-mêmes ont beaucoup plus le sentiment d'être colonisés par la langue anglaise que les anglophones eux-mêmes ont le sentiment d'être colonisés par la langue française. C'est qu'un comble. Parce qu'il y a 100 fois plus de mots français en anglais que de mots anglais en français.